Top. Exceptionnel. Topissime. Dynamisme, enthousiasme, le sourire, la motivation, le courage. Je pourrais dire wouhou au top. Enthousiaste. Qu'est-ce que ça apporte de travailler avec Sébastien? Je pense que pour moi personnellement ça a changé ma vie. Je pense que je suis pas la seule de l'équipe à le penser. Ça m'a changé aussi bien au niveau personnel que professionnel. Et Sébastien a cette capacité, cette compétence à être tout le temps dans l'apprentissage, tout le temps dans la lecture et donc tout le temps à apporter de nouvelles idées ou avoir une vision différente. Et du coup, ça permet de penser, comme disent les Anglais, think out of the box. Une fois arrivé dans l'équipe du marketeur français, on se rend compte qu'il n'y a plus de limite, tout est possible. Ça a changé même dans ma relation avec ma façon de communiquer avec ma femme, avec mes enfants, dans ma façon de voir l'avenir. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur moi et de connaissances aussi de ce que je veux devenir au niveau professionnel. En fait, on est tous des mentalités entrepreneurs libres et c'est pas forcément facile de rencontrer des personnes comme ça dans la vie de tous les jours. C'est une équipe qui se tire vers le haut, on se tire mutuellement, on se soutient avec beaucoup d'envie et du coup, c'est une équipe de passionnés. Donc il y a cet enthousiasme qui est tout le temps présent, il y a énormément de bonne humeur au sein des réunions d'équipe. Très bonne ambiance, de très bonnes personnes. Pourquoi l'équipe du marketeur français est exceptionnelle? Parce que c'est un cumul de cerveaux en ébullition. C'est aussi toujours un échange, donc c'est pas juste Sébastien qui est là et dispense son savoir, mais il est aussi très à l'écoute. Donc c'est vraiment enrichissant de pouvoir avoir ce dialogue. À chaque fois qu'il y a une problématique qui arrive au niveau de l'équipe, il y a toujours comme objectif, du coup, évidemment, de la résoudre, mais toujours de se focaliser sur la problématique et la solution. Donc il n'y a pas de recherche de culpabilisation, d'attaque des membres qui auraient fait telle ou telle erreur, mais au contraire, on reste soudés au niveau de l'équipe pour se dire, ok, ensemble, on va trouver une solution à ce problème. Et du coup, on cherche quelle est l'origine du problème, comment c'est revenu pour proposer une solution intéressante pour tout le monde, mais on n'est pas en train d'accuser les uns les autres et du coup ça fait qu'on à chaque fois ça fait une spirale vertueuse, on se tire tous vers le haut et on avance comme ça et on n'est pas en train de se tirer dans les pattes, de se ralentir les uns les autres, il n'y a aucune, mais zéro compétition ou animosité entre les membres, c'est vraiment une entraide. Qu'est-ce qu'on attend d'un membre d'équipe LMF? Je dirais beaucoup de choses, mais en même temps je pense qu'en fait, on leur donne l'autonomie et la liberté, mais avec ça, bien sûr, il y a des responsabilités qui viennent. C'est que si on a beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, d'un autre côté, il faut qu'on soit vraiment responsable et qu'on sache prendre des initiatives, qu'on sache communiquer, être transparent, qu'on se soutienne et qu'on puisse toujours apporter notre petite touche à nous pour faire avancer l'entreprise. La valeur principale, c'est le partage et l'écoute. C'est ça qui rend unique cette équipe, c'est vraiment le fait que toutes ces personnes, avec leurs différentes personnalités, avec leurs différentes qualités et leurs différents défauts, puissent avoir en commun de vouloir se dépasser pour toujours apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de blocage, on n'est pas seul dans son coin. On a de l'introverti plus extraverti. Donc je pense pas que ça soit une question de voilà, est-ce que je suis extraverti, est-ce que je suis introverti. Je pense que c'est plutôt une question de est-ce que j'ai envie de toujours me dépasser, est-ce que j'aime avoir de l'autonomie parce que Sébastien n'est pas là, travaille une fois par semaine, donc il faut savoir prendre des décisions sur lui. Donc voilà, donc des fois ça peut faire un petit peu peur, mais du moment qu'on aime les challenges, je pense qu'on n'a pas de souci à travailler dans cette équipe. Mais le point qui est super important au niveau de la communication, c'est vraiment le respect des autres membres, c'est-à-dire que le respect dans le sens où la personne, on ne va pas lui demander d'interagir tout de suite quand on a besoin de quelque chose, on transmet l'information, mais on respecte les temps de pause de chacun, on respecte les vacances de chacun, et du coup on essaie de se débrouiller et de trouver des solutions originales quand la personne qui était responsable de cette tâche-là, qui était la plus désignée, n'est pas là, et du coup on se débrouille pour comment est-ce qu'on fait entre nous, pour les personnes qui sont à ce moment présentes,
régler le problème. La communication principale se fait via Skype, donc en général c'est chat Skype. On a des réunions tous les jours avec un stand-up dans lequel on a de l'énergie. Donc c'est une réunion qu'on a quotidiennement de 15 minutes où qu'on en fait debout, face caméra. Donc pas possibilité de tricher, on est obligé d'être debout. Les autres le voient pour être dans une dynamique de cette réunion-là, pour avoir des réunions qui s'éternisent. On communique beaucoup, tous les jours. Et je trouve que pour un travail, justement, un télétravail, finalement, de se retrouver tous les jours, se voir tous les jours, c'est le top. Je m'attendais peut-être à un peu plus de distance et en fait là j'ai l'impression d'être dans une grande famille, le marketeur français. Du coup, quand on se voit la première fois en chair et en os, on a l'impression de déjà se connaître, déjà s'être vu, donc c'est ça qui est assez rigolo, mais ça rajoute de la force au niveau de la cohésion de l'équipe, et puis forcément des affinités, parce que quand on se voit, on n'est pas 100% du temps en train de travailler, donc du coup, il y a aussi d'autres discussions, d'autres interactions qui se rajoutent et qui créent de la cohésion et qui développent des amitiés au sein de l'équipe. Et même si tous les jours on travaille ensemble par Skype, par plein d'outils, là c'est toujours des moments où on a l'impression de revenir chez soi autour d'un bon repas de famille et de rigoler avec ses proches. Et lorsque j'ai rencontré l'équipe, j'ai remarqué aussi les qualités de chacun intérieur, l'empathie, le professionnalisme et je reviens encore, le dynamisme, vraiment. Rencontrer tout le monde en chair et en os, c'est vraiment génial. Ça fait 2 ans que je collabore avec le marketeur français. Rencontrer tout le monde maintenant, c'est vraiment c'est extraordinaire. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un peu comme retrouver sa famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Pourquoi c'est important de se voir en chair et en os? Parce qu'on est des êtres humains et on a besoin de connexion, on a besoin de contact. Ce qui m'a le plus surpris lorsque j'ai rencontré l'équipe en chair et en os, c'est la diversité. La diversité des parcours, la diversité, on va dire, de lieux géographiques. Donc c'est une famille, une équipe, comme une équipe de foot qui va se faire des passes. On n'est pas en train de jouer contre son camp, on joue tous dans la même direction. Ce que je dirais à quelqu'un qui envisage de poser sa candidature à l'équipe, c'est... Première chose, est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu es prêt à changer ta vision des choses, à ouvrir ton esprit? Est-ce que tu as un état d'esprit d'entrepreneur? Est-ce que tu es prêt à avoir des responsabilités? Est-ce que tu es prêt à proposer des idées, à te lancer? Est-ce que tu te sens d'être simplement suivre ce qu'on te dit de faire et puis c'est tout, d'être simplement un suiveur, ou est-ce que tu es prêt vraiment à apporter quelque chose, à apporter de la valeur? Est-ce que tu as ce dynamisme-là, cette énergie-là, cette envie de grandir? C'est de savoir s'il est prêt à démarrer une aventure incroyable qui va l'amener loin de tout ce qu'il pouvait imaginer, qui va lui ouvrir son esprit, toutes ses limites qui s'étaient fixées avant. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt, mais vas-y, fonce, c'est peut-être le meilleur challenge de ta vie. C'est pas tellement le CV qui est important pour nous, c'est vraiment plus l'attitude et ce qu'on peut ressentir de la personne. Vas-y, fonce, c'est extra. Par contre, il faudra te retrousser les manches, entre guillemets, dans le sens où c'est très large au niveau des connaissances. Et c'est très intéressant, de chaque département à un autre, on apprend des choses sur tous les points. Si jamais, au contraire, tu te sens juste l'âme d'un suiveur qui fait juste ce qu'on lui dit, ce sera peut-être pas forcément l'équipe la plus adaptée, tu te sentiras peut-être pas le plus à l'aise du monde avec nous. Mais vas-y, fonce quoi. Fonce parce que c'est peut-être le pas. Donc le pas, la petite action, le fait de d'envoyer ce mail, d'envoyer cette vidéo, si on te demande une vidéo, qui va changer ta vie. Mais viens, tu vas voir, on t'attend avec les bras ouverts. Je suis Annick McBee et je suis la directrice exécutive, directrice d'opération du marketeur français. Hey! Je me présente, je m'appelle Steve Anthony, je suis directeur marketing et directeur pédagogique au sein de l'équipe du marketeur français. Je suis Marc Murcia et je suis directeur commercial dans l'équipe de Sébastien, le marketeur français. Je m'appelle Karim, je suis assistant commercial
au sein de l'équipe? Je suis Ludovic Tisney-Grimaud et je suis responsable technique pour Sébastien, le marketeur français.